pourquoi il faut sortir du système de retraite quand on est entrepreneur. Un jour, j'ai eu une discussion avec mon expert comptable et c'est ça qui m'a permis de prendre conscience à quel point certains entrepreneurs faisaient cette erreur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la fin de l'exercice, la boîte faisait beaucoup de bénéfices, super. Et là, tu as l'expert comptable qui, pour éviter de payer l'impôt sur les sociétés à 25%, suggère à l'entrepreneur de se verser un salaire plus élevé alors qu'il n'en a pas besoin. Pour expliquer un petit peu, en France, tu as deux seuils d'impôt sur les sociétés. Tu as un seuil d'impôt sur les sociétés à 15% qui était anciennement à 38 120 € de bénéfices. Et ensuite, de ce montant-là, tu payais 25% d'impôt sur les sociétés. Et donc, raisonnement du comptable de base, tiens, il y a de l'impôt à 25%, autant que cet argent vienne payer des cotisations sociales et ouvrir des droits de retraite, etc. Et c'est une erreur. Mais alors en quoi c'est une erreur? Vas-y, explique-nous. Est-ce que déjà c'est une suggestion classique, selon le sens commun qui paraît évident, ou est-ce que déjà il y a une absurdité dans le raisonnement? Alors, c'est une suggestion qui est assez courante de la part des experts comptables. Ton taux d'IS à 25%, tu payes 25% d'impôt. Et ça reste dans la société. Quand tu as un salaire, en général, tu es taxé à 50% si tu n'as pas un salaire qui est trop élevé. Tu payes des charges sociales, un peu d'impôt sur le revenu, tu es à 50% d'impôt. Quand tu te verses des dividendes et que ça ouvre aucun droit à retraite, tu es aussi à 50%, sauf que tes impôts sont bornés avec la flat tax et tu n'as pas la progressivité de l'impôt sur le revenu. Donc ça te permet d'avoir des rémunérations beaucoup plus élevées grâce aux dividendes. La plupart des experts comptables pensent que payer 25% d'impôt sur les sociétés, c'est de l'arnaque et vaut mieux cotiser à la retraite, donc se payer une rémunération pour ouvrir des droits à retraite. Sauf que c'est une erreur. Ça sert à rien de payer 50% d'impôt à fond perdu pour débloquer des droits à retraite qui ne vaudront rien dans 40 ans parce que cet argent ne produit pas des intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, le système des retraites, c'est un système par répartition, donc c'est un Ponzi légal. Le système des retraites va t'offrir au final que le différé de tes cotisations, mais ne va pas produire des intérêts, ça va pas capitaliser et des bébés engendrant des bébés, etc. et te retrouver avec des rentes qui sont beaucoup plus importantes. Moi, j'avais fait des simulations avec le système roumain et placé cet argent en bourse à la différence égale et la différence était énorme. Je sais plus si c'était de 1 à 5 en termes de rente ou de 1 à 10 sur 40 ans. C'est juste énorme. Et donc en fait, il faut vraiment voir le fait de cotiser pour la retraite comme vraiment une perte sèche. Et c'est une erreur de penser que au final, c'est pas si terrible et autant le faire un petit peu, etc. Le raisonnement comptable, au lieu de payer 25% à fond perdu, bah tiens, on verse ça dans un salaire, tu payes 50%, mais oui, mais ça ouvre des droits retraite, c'est pas le bon raisonnement. Avec ton entreprise, tu te distribues pas cet argent et tu vas investir dans des actifs qui produisent de la valeur ajoutée, donc dans des actions, dans de l'immobilier. Tu vas capitaliser et te faire ta propre retraite, pas via des fonds de pension privés, etc., mais toi-même, par tes décisions d'investissement. Vaut mieux payer 25% d'impôt sur les sociétés et investir 75%, même si au final, tu as payé plus d'impôts à la toute fin, mais c'est plus intéressant parce que tu auras investi plus d'argent et donc ça aura produit encore plus d'intérêt que simplement cotiser pour la retraite. Donc ça, c'est pourquoi il faut sortir du système de retraite. Après, il y a une autre raison psychologique. En fait, le système de retraite, c'est quoi le discours implicite? C'est un discours que tu es une pauvre petite victime qui est incapable de planifier son avenir, d'investir par lui-même et de générer des rentes pour subvenir à tes besoins. Donc tu as besoin d'être sauvé de toi-même, tu as besoin que des gens prennent ton argent pour te le rendre plus tard. Donc c'est te considérer que tu es un être de besoin, qui a justement besoin qu'on s'occupe de lui. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas de système de retraite, parce qu'on voit bien que aux États-Unis, quand tu considères philosophiquement justement les gens comme étant responsables, bah, t'en as que 10% qui investissent et 90% qui finissent dans le caniveau. Donc je considère que c'est une bonne chose qu'il y ait de la redistribution, qu'on laisse pas les gens crever dans la rue, etc. Mais quand on produit de la valeur ajoutée, quand on entreprend, c'est important de sortir de la mentalité d'être un être de besoin. Notre essence, c'est on n'est pas un être de besoin, on est quelqu'un qui assume la responsabilité de sa propre vie à 100%. Évidemment, il y a des déterministes, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme les accidents de la vie, la maladie, décès, etc. La pensée de gauche, mais issue de Marx, part d'un constat qui est extrêmement pertinent, qui est de dire que le salaire, c'est la contrepartie du fait que tu es un être de besoin. On te donne pas de l'argent parce que tu crées de la valeur ajoutée, on te donne de l'argent parce que tu en as besoin. Le capitaliste octroie une rémunération à l'ouvrier parce que c'est un être de besoin et parce que sinon il revient pas le lendemain. On est dans une tension où finalement la relation salariale décrite par Marx, c'est la subsistance de ses besoins dont le salaire est une contrepartie par le capitaliste pour que tu reviennes le lendemain. Donc ça, c'est le constat de gauche et je suis assez d'accord que d'une certaine manière, même dans toutes les relations salariales, quand tu vois dans les entreprises, etc., il y a quand même cette idée que tu es
un net de besoin. Et c'est pour ça qu'on peut t'utiliser, c'est ta faiblesse, plutôt que de considérer ta contribution à la valeur ajoutée. Et le travers de gauche, c'est en voulant sortir de la relation aliénante du salariat, en tout cas en améliorant les conditions de travail par la mise en place de la sécurité sociale, la retraite, etc. C'est de philosophiquement réinscrire les travailleurs, réinscrire les humains comme étant des êtres de besoin. C'est comme ça qu'a émergé au sens large la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance retraite, mais aussi les allocations familiales et d'autres types de protection sociale. Mais le problème, c'est que d'un point de vue vraiment philosophique, d'un point de vue essence, on réinscrit les gens comme étant des êtres de besoin déterminés qui ne peuvent pas s'émanciper. Ce qui s'est passé, c'est que face à l'émergence de la sécurité sociale, la réaction bourgeoise, ça a été la bataille pour que un certain nombre d'aides ne soit pas une aide inconditionnelle, mais soit finalement le différé des cotisations. C'est comme ça qu'a émergé l'Agirc-Arrco, qui est la retraite complémentaire des cadres, où finalement c'est le différé des cotisations. Moi je considère que ça, c'est vraiment la mauvaise lutte libérale. Aujourd'hui, on a un système de merde qui, quand t'es entrepreneur, t'oblige à cotiser à cette retraite de merde complémentaire pour avoir le différé des cotisations dont t'as pas besoin. Et c'est pour ça que c'est important philosophiquement de sortir de l'idée qu'on est un être de besoin. Ça, c'est quelque chose qui va te permettre de déployer une puissance dans l'entrepreneuriat. Non, tu n'es pas un être de besoin. T'es quelqu'un qui est responsable de lui-même et qui s'émancipe par sa réflexion, par son travail, par ce qu'il met en œuvre dans sa vie. C'est cette mentalité-là qui va t'aider, qui va te permettre de déployer ton entreprise. Il faut considérer que les cotisations sociales, ce n'est pas des cotisations, c'est un impôt. C'est un impôt pour la solidarité qui permet d'aider ceux qui n'ont pas la chance d'être finalement aussi libres que toi-même sur ta propre existence. Mais il faut le considérer que voilà, c'est une redistribution pour la société. Mais on ne cherche pas à accumuler un patrimoine retraite via des cotisations qui nous sera rendu plus tard. Capitalise toi-même, tu te paieras ta propre retraite. Et moi, c'est pour ça que je suis pour des mesures radicales de gauche qui sont par exemple le salaire à vie. Donc le fait que de manière inconditionnelle, un salaire soit versé à chacun dès 18 ans et reconnaît finalement la contribution du citoyen à la société même en n'étant pas un travailleur. C'est-à-dire que c'est aussi l'idée que d'une certaine manière, même si tu bosses pas, et ben peut-être que dans 20 ans, à force de glandouiller, paf, t'as l'illumination et t'as un élan artistique, philosophique qui va te permettre de changer le monde en étant celui qui a glandouillé et qui va avoir une idée transcendante qui permet de changer la société, etc. C'est aussi un filet de sécurité qui permet de réduire la barrière à l'entrée de l'entrepreneuriat. Moi j'aime cette idée dans la sécurité sociale du côté inconditionnel. Mais cette histoire de cotisation, même de retraite, tu vois, s'il y a un salaire à vie, t'es pas à la retraite à 70 ans. Ce n'est pas une aumône que la société te donne parce que t'es vieux et parce que t'es un être de besoin. Mais c'est quoi alors si c'est pas une considération d'être de besoin, c'est quoi alors? C'est la reconnaissance de la contribution sociale en tant qu'individu à la création de valeur du pays et donner la liberté même de rien foutre. Et peut-être que ça apporte plus en foutant rien aussi. L'extrême gauche ne veut surtout pas de la retraite à capitalisation, veut l'inconditionnel. Les droitards, eux, veulent la retraite par capitalisation. Et ceux du milieu se battent pour le différé des cotisations, qui est une horreur absolue. Le seul moyen de réconcilier tout le monde, c'est de sortir des postures de droite et de gauche et d'aller convaincre tout le monde qu'il faut un mix d'inconditionnel et de capitalisation et de sortir de cette merde du différé des cotisations. Et pour ça, il y a 95% des Français sont contre la retraite par capitalisation, 95% des Français sont contre le salaire à vie, mais c'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est la combinaison des deux. Alors, quand t'es entrepreneur, la chance que tu as aujourd'hui, c'est que tu peux créer ta propre retraite par capitalisation par l'investissement financier. Et donc c'est de sortir du système de retraite des cotisations qui ne servent à rien et se constituer soi-même sa propre retraite. Je sais qu'on est parti un peu loin sur la philosophie et on a fait aussi un peu de politique, mais ce qui est important, c'est l'existentiel, c'est ton essence. Quelle est la différence entre les entrepreneurs et le système social actuel? Aujourd'hui, la retraite, dans plein de pays, c'est la retraite à points. Donc c'est tu cotises et tu as droit à une retraite pour le différé de tes cotisations parce que tu as eu un salaire qui te donne des points et ce point a une valeur qui souvent est ajustée de l'inflation, mais justement des fois c'est pas tellement ajusté de l'inflation pour un peu niquer les pensions sans que personne ne s'en aperçoive. Et donc dans plein de pays
pays, c'est la retraite à un point. En France, jusqu'ici, c'était un système un peu plus complexe, qui n'était pas la retraite à point, mais qui était quand même le différé des cotisations. Et moi, ce que je dis, c'est que quand tu es entrepreneur, quand tu te verses des salaires, tu es dans la retraite avec le différé des cotisations. Tu as la possibilité de sortir de cette connerie. Donc, accepte de payer de l'impôt sur les sociétés, accepte de payer un impôt qui finalement est sur le capital. L'impôt sur les sociétés, c'est une imposition sur le capital. Et de pleinement embrasser ta condition d'entrepreneur et donc, d'une certaine manière, de capitaliste parce que tu crées un capital qui a une valeur et de jouer dans ta cour et ne pas te réinscrire dans le fait que tu as besoin d'aide. Si un jour tu as vraiment besoin d'aide, tu sais que tu auras le RSA. Oui, il est toujours temps, au moment où on en a besoin, de revenir dans le système de sécurité sociale, de profiter de ce système-là. Donc tu vois, dans le cas initial, je t'ai parlé de l'expert comptable, là c'était le cas de se verser une prime dont on n'a pas besoin pour éviter de payer de l'impôt sur les sociétés. Moi d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'aime pas le statut d'SAS en France, parce que les charges sociales sur le salaire sont relativement élevées. C'est de l'ordre de 43-45% de ce que paye l'entreprise. C'est pour ça que je préfère soit, par exemple, le régime des travailleurs non salariés, des indépendants, où en fait, tout le monde sait que la retraite est de la merde, parce que la retraite complémentaire des indépendants, c'est vraiment de la merde, mais les cotisations sont beaucoup plus faibles. On passe de 45 à 33% de ce que paye l'entreprise, et en plus, c'est dégressif beaucoup plus rapidement que les salaires. Par exemple, le mécanisme des travailleurs salariés, je l'aime bien pour cette raison. Après, ça pose des problèmes parce que d'un point de vue bancaire, c'est moins bien traité, c'est aussi plus difficile à gérer parce que c'est l'URSSAF, c'est une horreur un peu d'un point de vue administratif, mais sur le principe, moi je trouve que c'est un très très beau statut. Et d'ailleurs, beaucoup d'experts comptables encouragent ce statut-là plutôt que la SAS. Et quand on a SAS, se verser des primes pour cotiser à la retraite, c'est une aberration. Ce qu'on devrait faire, c'est avoir un salaire minimum au moins de 700 € pour assurer les droits sociaux et se verser tout en dividendes. Le fait d'avoir des dividendes, on est obligé d'attendre le bilan, etc. Donc ça peut être chiant en termes de trésorerie. Ça peut valoir le coup d'avoir un salaire plus élevé de 2000, 3000 € net par exemple, mais au-delà de 3000 € net, ça ne sert à rien et il faut pas chercher à éviter l'impôt sur les sociétés. Il faut plutôt capitaliser sur l'entreprise, capitaliser avec des investissements financiers, des investissements immobiliers et accepter de payer cet impôt sur le capital. Entrepreneurs, sortons de l'idée qu'on est des êtres de besoin